Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2025. On va aller voir les grandes lignes, les grandes tendances pour vous pour cette nouvelle année à l'aide du tarot et de la roue astrologique dont je vais mettre de côté pour le moment. Et on va prendre un arcane majeur du tarot pour voir un petit peu la vibration pour vous, le rythme de cette année. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On prend celle-ci. Le monde. Bon. Oh, et on a la roue de fortune. Bon, il y a vraiment une notion de cycle, d'une page qui se tourne pour vous cette année à millions. Il y a également la façon dont elle est illustrée. On a une vue d'ensemble. On a une vue d'ensemble de la situation. Et puis, on passe à autre chose. Il y a une page qui se tourne pour vous cette année. Le monde est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, c'est une fin de parcours, une fin de chapitre. Alors, c'est intéressant parce que sur le plan universel, en numérologie, nous sommes en année 9, qui est représentée dans le tarot par l'ermite. Mais c'est en numérologie, on va jusqu'à 9, très schématiquement. Et donc, c'est une fin de cycle également sur un plan universel. Donc pour vous aussi, qui se représente ici par cette carte du monde. Donc il y a vraiment une page qui se tourne pour vous cette année. Alors ça peut être dans un domaine particulier, mais quand ça sort en vibration globale, c'est qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se clôturent cette année, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être pas toujours de la façon dont vous souhaitez, c'est possible, mais c'est presque une fin naturelle, c'est-à-dire qu'on en a terminé avec certaines situations et on passe à autre chose. Donc cette année, il y a beaucoup de choses qui pourraient trouver leur épilogue, se finaliser, se clôturer, etc. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'esprit des ancêtres, qui apparaît souvent sous forme de conseil. On va voir ce qu'il en est pour vous, les lions. On va prendre celle-ci. Et nous avons répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. C'est intéressant quand même. Parce que vous voyez là, ces personnages, ils tournent le dos à ce monde. Le monde est à gauche, l'avenir est à droite. C'est une fin de parcours, très clairement pour vous les lions. Mais c'est presque... Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais la façon dont ça me parle à moi, c'est presque une injonction. On vous implore, mais il est temps pour toi, ami lion, de passer à autre chose. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on voit.
Hein, il est temps de... Parce que ce monde peut aussi montrer une fin, mais qui n'en finit plus de se terminer. On a du mal aussi. C'est un petit peu ce que je vois avec cette espèce de... On vous implore, on vous dit, allez, va de l'avant. Il est temps de passer à autre chose pour toi. Donc, explorer, voyager, vivre. Alors, ça peut prendre cette forme-là, bien sûr, avec le monde, hein, du voyage en tant que tel, de la découverte, mais c'est aussi un vent nouveau. C'est s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir le cœur à d'autres choses, vivre. Ça, je trouve que c'est hyper fort comme mot. Hein, vivre pleinement, vivre enfin. Hein, peut-être aussi, ça va dépendre du parcours que vous avez traversé. C'est votre tour. C'est votre tour, les lions. Hein. Là, il y a quelque chose qui se clôture. Il est temps d'en terminer avec certaines situations et de vous tourner avec optimisme, avec envie, sans naïveté bien sûr, avec tonus vers l'avenir. C'est beau, hein? Mais je suis pas étonnée, ça fait déjà au moins 3 mois que j'ai des tirages incroyables pour vous, les lions. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que je suis plus enjouée? Est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas lion, ni ascendant lion, ni lune en lion. J'ai rien en lion, je ne sais pas. Mais voilà, quand c'est pour vous, en ce moment, c'est depuis plusieurs mois, j'ai des tirages incroyables. Bref, on va aller voir ce que nous dit la roue astrologique à l'aide de ce tarot. Je vous encourage à aller voir vos tirages en décembre, janvier, tout est en ligne, hein, novembre, décembre, janvier. Ça peut être intéressant de voir rétrospectivement comment ça parle pour vous, les amis. Surtout que sur les tirages de décembre et janvier, il y a des choses qui peuvent encore se manifester. On n'est pas sur... les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis souvent. Allez, je mélange bien l'alter tarot. Et je vais procéder à l'étalement de toutes les cartes parce que j'ai besoin de toutes les voir pour vous faire l'interprétation. Alors, chaque maison représente beaucoup de choses. Donc, moi, je vais prendre certains aspects, mais pas tous. Enfin, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Je vous procède à l'étalement et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Voilà, je pense que tout est bien cadré. Ça vous permet de voir, je trouve comme ça fait un joli tableau avec de belles images, de belles illustrations. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis pour vous les approprier si vous le souhaitez et faire votre propre interprétation, les amis. Avant de commencer, on va regarder de quoi est constitué votre tirage. Et il y a déjà ici une rafale d'arcanes majeures. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est vous qui en avez le plus jusqu'à présent. C'est pas une compétition, évidemment. C'est pas le propos, mais ça montre quand même une année assez intense. Mais c'est pas étonnant. On regarde des messages qu'on a eus juste avant. Alors, on commence. Alors, je vais nuancer, bien sûr, tout ça avec le Béline hein, pour apporter un petit peu plus de précision. Donc, pour démarrer, maison 1... donc la maison 1, pardon, c'est la maison des béliers, c'est celle de la personnalité, c'est l'ego, c'est comment vous vous présentez un peu, enfin au monde, hein, quelle est votre dynamique, votre état d'esprit. Alors c'est hyper intéressant, bien sûr, vous aurez compris, parce que avec l'ermite qui sort en premier, bah vous êtes sur le même, la même vibration que l'année 9 qui est l'année, enfin universelle, hein, pour tout le monde, nous sommes en année 9. Donc ça fait écho aussi avec cet arcane du monde hein, qui nous parle d'une fin de chapitre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette ermite en maison 1 moi, ce que je vois, c'est une forme de sagesse et de compréhension. Avec ce que j'ai autour, on a le monde hein, qui sort ici, en maison 8. Hein. C'est comme si vous donniez un dernier coup d'œil en arrière avant de vous jeter... j'ai envie de dire, dans un nouveau chapitre de vie. C'est une prise de recul très importante sur tout votre parcours, avec des choses qui prennent sens, le bon comme le mauvais, les joies comme les souffrances. Vous voyez, j'ai un regard éclairé, apaisé sur ce que vous avez vécu. On va voir ce que nous dit le Béline. On va prendre celle-ci, la nativité. Alors la nativité, alors déjà, c'est le soleil qui sort. Le soleil, c'est votre planète. Hein.
les lions, c'est votre planète maîtresse, le soleil qui apporte, alors c'est l'ego, le soleil, mais qui apporte une forme de lumière, de compréhension. Si on vient éclairer, on comprend ce qu'il s'est passé et on est prêt à se tourner vers l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est illustré en fait sur cette carte, vous voyez, c'est la roue astrologique. Donc la roue astrologique, hein, vous voyez, avec tous ces signes ici, c'est tout un parcours qui prend sens. Donc, et j'ai l'impression ici qu'il y a comme une énergie qui remonte comme ça en vous et vous êtes prêt, vous serez prêt à partir dans une nouvelle étape de vie. Mais on est quand même dans l'énergie du monde et pas dans l'énergie du 1, ce qui signifie qu'il y a encore des choses à clôturer. Voyez, donc c'est avant de partir sur une année 1, il y a vraiment besoin de finaliser certaines choses d'une façon ou d'une autre. Très très intéressant. On continue. Maison 2, c'est celle des taureaux, c'est celle de l'argent, des acquisitions, du patrimoine, des possessions, de ce qui nous met aussi en sécurité. Alors, le 10 d'épée dans cette maison avec le monde et la justice ici. J'ai l'impression que, alors moi, souvent ce 10 d'épée, à l'instar un peu du jugement, mais ce 10 d'épée va me parler aussi d'une forme de soulagement. Ça y est, on est soulagé que quelque chose se termine. Vous voyez, ma lecture, je la fais comme ça. On est soulagé qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout simplement qu'il y a un prêt qui s'arrête. Hein, il y a une dette qui s'arrête. Alors, soit parce que vous arrivez à la rembourser en totalité, soit il y a quelque chose qui pèse dans vos finances, dans vos ressources, et qui s'arrête. Et ça vous fait beaucoup de bien. Hein, c'est ça ma lecture. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose. Ça vous tenait en souci, c'était un poids pour vous. C'est un poids dans votre budget, mais peut-être aussi un poids dans votre tête. C'est ce que je vois aussi. Il peut y avoir aussi le fait d'arriver à vendre quelque chose. Hein, voilà, c'était peut-être pas possible avant ou... Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est pas forcément que c'était pas possible. Je vais mettre le... Parce que j'ai quelque chose, mais je vais rajouter une carte du Béline pour voir un petit peu ce que j'ai sur cette maison. Saturne avec la grâce. Vous voyez, il y a un revirement de situation. Alors, ce que j'ai ici, les amis, ça me confirme un petit peu mon intuition. C'est que il y a quelque chose dont vous pourriez vous séparer. Et c'est pas que c'était pas possible avant, mais c'est que vous n'étiez pas prêt à le faire. Et que là, vous êtes enfin prêt ou prête à le faire. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter dans la vraie vie, les amis? C'est un objet, ça peut aller de la maison à la caravane, à la voiture, au bibelot, à des meubles, ce que vous voulez, dont vous n'arriviez pas à vous séparer. Parce que ça fait partie de votre parcours, de votre passé. Il y a un lien affectif pour moi. Et il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté. On me l'a offert, ou ça vient de telle ou telle personne, et donc, ou c'est relié à quelqu'un, et donc vous n'arriviez pas à vous en défaire, à vous en séparer. Mais peut-être que c'est important de le faire quand même. Alors, peut-être sur le plan financier, peut-être aussi parce que ça pèse. Je sais pas, imaginez vous avez récupéré, je vais vous dire un exemple tout à fait bateau, hein. Vous avez récupéré une voiture, une vieille voiture qui vient de votre grand-père ou de je ne sais quoi, ou une vieille maison ou je ne sais quoi. Et bon, il y a un attachement, mais vous n'avez pas les moyens de l'entretenir. Et en même temps, vous avez du mal à vous en séparer parce que vous avez l'impression de trahir, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un lien affectif. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose comme ça. Ok. Alors, maison 3. Alors, la maison 3, c'est celle des Gémeaux. Cette maison, elle va représenter les apprentissages, la communication, les liens avec la fratrie. Mais pas seulement. Alors, vos frères et sœurs de sang, ceux que vous considérez comme tels, mais ça peut être aussi cousins, cousines, etc. Donc là, nous avons un 4 de coupe. Alors ce 4 de coupe peut nous montrer des liens très, comment dirais-je, des liens très forts. Mais un comité, il y a une forme de proximité.
d'intimité dans le sens qu'il peut y avoir plus aussi de confidence, on se confie plus. Vous voyez, peut-être que c'était pas le cas avant, ou ça va être des liens, on va dire, resserrés, avec vos frères ou sœurs, ou peut-être cousins, cousines, etc. Des liens qui sont un petit peu plus resserrés. On va voir ce que nous dit le Bélier. Bon, on a le soleil, hein, à nouveau, qui arrive dans cette maison. Donc, c'est très joli. On a ici pensée amitié. Alors, ce que j'ai également, c'est que ça peut résonner aussi comme un conseil. C'est-à-dire dans vos communications, de rester en comité restreint. C'est-à-dire de ne peut-être pas vous exposer trop ou de parler trop de ce qui relève de vos projets très personnels. Ou alors de ne pas en parler trop vite avant que que la situation soit un peu plus mûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, restreindre aux très proches, aux gens en qui vous avez confiance ou ceux qui uniquement ont besoin de le savoir à ce moment-là. Vous voyez, il y en a à qui vous le direz, mais peut-être plus tard. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de proximité. Donc, si vous vous exposez un peu sur les réseaux, même si c'est de façon maîtrisée, il y a peut-être des choses dont il faudrait mieux ne pas parler tout de suite. J'ai quelque chose comme ça. Alors après, j'ai pas la raison forcément, mais j'ai quand même ça qui me vient en second message. Maison 4, c'est la maison des cancers, c'est celle de la lune, hein, qui est juste à côté d'ailleurs. Donc cette maison, elle va nous parler du foyer. Alors c'est intéressant parce que la lune nous parle aussi du foyer, de la maman, et là on a une maison. Bon, donc ce sont les personnes avec lesquelles vous vivez, mais c'est aussi votre lieu d'habitation. Et cette maison peut également parler des racines, du passé, des parents. Bon, alors on a tout à côté, hein. Alors, ce que j'ai ici, c'est qu'il peut y avoir besoin de prendre un peu plus soin de votre maman ou de votre père. Je vais associer les deux ici parce qu'on est quand même sur l'intérêt général. De prendre soin, d'être plus proche. Il peut y avoir un parent qui a peut-être une santé, alors j'ai pas forcément des gros problèmes de santé, mais qui peut avoir un moral un peu, voilà, qui peut être un petit peu fragilisé cette année et qui aura plus besoin de votre présence. Je vais compléter pour avoir un petit peu plus d'infos. Que nous dit le Bélier? Bon, on a la lune avec la maladie. Ok, alors, on nuance, hein, on se fait pas peur, les lions, faut pas prendre les mots du Béline mot pour mot, justement, parce qu'autrement, on a vite fait de se faire flipper, hein. Ce que j'ai ici, donc ça peut faire redondance avec ce que je viens de vous dire, hein, parce que c'est la lune encore, vous voyez, mais c'est plus peut-être interne, vous voyez, peut-être une petite baisse de morale. Peut-être parce que vous prenez la décision aussi de partir, de déménager, de changer de vie, donc ça peut être ça aussi. Ce que j'ai ici par rapport à votre lieu de vie, j'ai plusieurs choses. Vous ne vous sentez plus bien là où vous vivez, quelle qu'en soit la raison. De nouveaux voisins, ou bon, vous ne vous sentez parce que vous ne vous sentez plus à votre aise, vous ne vous sentez plus bien dans ce lieu. Peut-être parce qu'il est rattaché à des souvenirs, des bons, des mauvais aussi, peut-être pour certains. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes enfin prêt ou prête à partir, à laisser quelque chose qui vous pèse, mais dont vous avez eu besoin, auquel vous avez besoin de vous raccrocher, hein. Le Saturne nous montre aussi le temps, hein, le temps de digérer certaines choses. Bon, là vous êtes prêt peut-être, et parce que vous ne vous sentez plus vraiment à votre aise dans cette maison, vous ne sentez pas bien. Cette maladie peut aussi nous montrer, enfin cette carte de la maladie, pardon, peut aussi nous montrer, la façon dont est illustrée cette carte, que c'est votre bien qui ne va pas bien. C'est-à-dire que qui a des problèmes qui vous coûte trop cher peut-être en termes de travaux. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je vous ai aidé ici en exemple, mais vous voyez, ça ressort ici. C'est un bien qui nécessite un entretien parce qu'il y a plein de choses qui tombent un petit peu en miettes. Il faut refaire, j'en sais rien, moi, l'électricité, il faut refaire l'isolation, il faut refaire tout un tas de choses. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, c'est un bien qui part peut-être ou en décrépitude ou en tout cas, il y a trop de travaux. Et donc, il y a peut-être besoin de déménager, il y a peut-être besoin de changer, vous ne vous sentez pas capable ou l'envie de le faire, ou peut-être tout simplement vous n'avez pas les moyens de le faire. Maison 5. Alors cette maison 5, les lions, c'est votre maison, c'est la maison des lions, c'est celle du soleil. Alors vous avez la lune
dans votre maison, donc votre opposé, c'est intéressant. Et cette maison va représenter l'expression de sa créativité. Donc pour les créatifs, c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans cette maison. C'est aussi celle qui va parler des loisirs, des plaisirs, des vacances, de ce qui vient un petit peu agrémenter le quotidien. Vous voyez, les activités par exemple. C'est une maison qui peut parler aussi des flirts pour ceux qui sont célibataires par exemple. Et puis des enfants. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, pour les créatifs, ici, entre la lune et la tour, bon, là, il y a beaucoup de créativité, justement. Hein, là, une imagination débordante et je dirais même beaucoup d'originalité. Il y a le fait aussi peut-être de se démarquer dans l'expression de votre créativité. Ce que j'ai ici, alors je vais compléter quand même avec le Béline pour avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, le soleil. Eh ben, regardez. C'est déjà 3 fois, hein, et c'est votre planète. Hein, vous êtes bien là, les lions. L'élévation, ça c'est cool. Alors, ce que ça peut vouloir dire ici, c'est qu'il peut y avoir certaines de vos passions, de vos activités, qui peuvent se transformer en professionnalisation, où vous allez monter en grade, monter en compétences et éventuellement devenir un métier ou que vous envisagez. Dites, tiens, finalement, est-ce que ça, je pourrais pas en vivre ou faire une activité pro avec? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça qui se construit. Surtout que dans la maison 10, hein, celle de la carrière, j'ai quand même l'étoile. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est possible qu'il y ait pour certains des passions qui deviennent autre chose, qui restent une passion, mais qui deviennent un travail. Ça peut aussi montrer pour certains, pour ceux qui ont des enfants, des réussites aussi dans un examen, par exemple, ou des réussites dans des compétitions, pour des enfants qui sont très actifs sur le plan, par exemple, sportif ou autre, des réussites dans des compétitions et des réussites à des examens. Maison 6, je sais plus où j'en étais, maison 6, c'est la maison des vierges. Alors cette maison va nous parler de la santé, du bien-être, on va dire, puisque moi je parle pas trop de santé, on va parler du bien-être, mais aussi du quotidien à la maison, du quotidien au boulot, donc de la routine, de l'organisation au travail, des méthodes de travail, des choses comme ça. Alors là, nous avons le 4 de denier. Alors c'est intéressant parce que l'illustratrice de ce tarot l'a pris sous forme, l'a interprété comme le 4 de trèfle en cartomancie traditionnelle. C'est pour ça que c'est un tarot qui est intéressant. Mais du coup, moi je fais un petit mélange des deux, entre le 4 de trèfle et le 4 de denier. Parce que le 4 de trèfle signifie un changement. C'est pour ça qu'on a un véhicule ici. Mais pour moi, le message de cette carte, c'est il faut que je me bouge. Vous voyez, c'est pas un changement comme ça. Vous voyez, c'est pas. Il y a d'autres cartes qui pourraient montrer un mouvement, un changement, quelque chose de plus dynamique. On est sur la nécessité à bouger. Donc c'est vous, je pense, surtout qu'on a le soleil juste à côté, c'est qui dit il faut absolument que je bouge, que je change mes habitudes, que je me remue. Vous voyez, ça peut venir de vous, hein. Et si je me bougeais un petit peu les fesses, ça peut être ça. Parce que vous êtes dans une routine, dans quelque chose d'installé, parce que voilà, c'est le métro, boulot, dodo, donc il y a peut-être des choses à changer. Alors ça peut être dans l'organisation de votre quotidien, mais dans votre façon de travailler, dans vos méthodes de travail. Vous voyez, le 4 de denier, c'est justement très stable, très figé. Vous voyez ? On est aussi un petit peu dans l'économie. Alors, dans l'économie, dans le sens de on fait le minimum. Alors, ça fait pas de vous des feignants, mais peut-être que vous étiez dans une phase comme ça. Et là, c'est non, là, il faut absolument que je me remue, il faut que je me bouge, il y a quelque chose qui change dans ma vie, dans mon quotidien. On va voir ce que nous dit le Béline. Bah, vous voyez? Départ. Donc, vous voyez, on voit cette idée de mouvement. Ici, on a la lune. Hein. Donc, la lune, c'est ce qui se passe en soi, c'est ses émotions. Donc, c'est vraiment un appel intérieur. Hein. Et on vous dit ici, avec cette carte, répondre à l'appel. Donc, si vous sentez que vraiment, ça crie en vous, que vous sentez cette énergie de dire, il faut absolument que je me bouge, ben, vous avez plutôt, j'ai l'impression, intérêt à suivre cette
cette dynamique. Hein. Il y a une espèce de dynamique en vous qui vous dit qu'il va falloir changer certaines choses dans votre vie et que c'est important de le faire. Alors, maison 7, c'est celle des balances et de Vénus. Alors cette maison, elle va nous parler des partenariats, donc de tout ce qui est accord, alliance, mais également de votre relation amoureuse, de votre partenaire de vie. Bon, ici nous avons un as de coupe, qui est quand même plutôt joli, qui peut montrer un coup de cœur. D'ailleurs, je reviens une seconde sur cette maison, parce que sur le plan des flirts, hein, pour ceux qui sont pas engagés avec quelqu'un et qui papillonnent un peu, bon, il peut y avoir aussi des rencontres. Je vous fais pas un dessin sur la forme phallique de la pyramide avec la lune derrière, mais il peut y avoir de ça, hein, des rencontres éphémères. Voilà. Et des relations, je dirais même discrètes. Une ou des relations plutôt discrètes. C'est pour ça ici, on vous parlait de rester dans un... Vraiment de vous confier à des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Alors, pourquoi cette relation est discrète? Ça va dépendre de la situation de chacun. Alors, si vous êtes déjà engagé ou que l'autre est déjà engagé, mais ça peut être aussi pour certains, si vous êtes seul parce que vous avez divorcé, vous êtes resté marié X années avec quelqu'un, c'est pas forcément facile de se remettre en situation de séduction, de dire qu'on a quelqu'un dans sa vie par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents. Vous voyez, il y a une forme de pudeur. C'est pas fait de pas assumer, mais il peut y avoir de ça et c'est pas une honte, hein, c'est pas facile. Mais il y a aussi une forme de pudeur. Je reviens là-dessus, les amis. Donc, maison des balances, as de coupe, c'est plutôt cool, c'est quand même joli. Qu'avons-nous? Que nous dit le Béline? Bah regardez, hop, allez, Vénus qui est chez elle, parce que Vénus c'est aussi la planète maîtresse des balances, donc on voit que tout ce qui est partenariat, accord sont extrêmement favorisés. Donc les contrats que vous signez aussi avec quelqu'un, tout ce qui est associatif, quand on s'engage avec quelqu'un, les unions sont favorisées. On voit aussi que si c'est sur le plan du couple, aussi, il y a une belle complicité, une belle harmonie, on s'épanouit dans le couple. Voilà, chacun peut s'épanouir dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, bah, ça peut aussi présager de jolies rencontres, par exemple. Pas s'étendre sur cette maison, hein, c'est quand même plutôt sympa. Ok. Alors, pour certains, quand même, je vois la nativité au-dessus, un petit as de coupe ici qui peut présager d'une belle surprise. Il peut y avoir aussi un enfant qui arrive, hein, ou un projet commun. Un enfant ou un projet commun qui vous rapproche, qui vous enthousiasme, qui vient resserrer encore les liens dans le couple. C'est peut-être un projet vraiment que vous faites à deux. Maison 8. Alors c'est très intéressant cette maison 8 parce que c'est le monde qui ressort dans cette maison et c'est ce qu'on avait en vibration. La page qui se tourne. Alors vous avez plusieurs fois hein, le monde, l'ermite ici, le monde là, on a la roue de fortune, on reviendra dessus après. Le monde dans cette maison. Alors la maison 8, c'est la maison du Scorpion. C'est la maison de Pluton. Et cette maison, elle nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de l'argent qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a peut-être quelque chose ici sur le plan des transactions, quelque chose qui se termine ou quelque chose qui se vend. C'est aussi la maison qui va parler des crises, de ce qui change profondément en soi, ce qui doit changer, ce qui bouge. Parce que Pluton est là quand même pour faire le ménage. On rase tout, enfin ce qui n'a plus besoin d'être là, et on recommence. C'est un peu ce que nous dit quand même la carte du monde dans cette maison, les lions là. Il y a quelque chose en vous qui, comment dirais-je, qui s'achève. La page, elle se tourne en vous pour pouvoir se tourner aussi à l'extérieur de votre vie. C'est-à-dire que vous acceptez de terminer, de finaliser certaines choses. C'est un peu ce qu'on a ici avec ce 10 d'épée aussi. Le 10 qui montre aussi un changement de phase, un changement de chapitre, un changement de cycle sur un certain plan. Mais vous voyez, c'est quelque chose aussi qui s'achève en vous. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, qui se rééquilibre. Je vais prendre une carte du Bélier. Qu'est-ce que nous avons? La découverte. C'est en vous que ça se passe. Hein. On a quand même 3 fois la lune hein, ici. Hein.
voyez ici le changement, le départ, il faut que ça bouge, il faut que ça change dans ma vie. Et donc, vous allez le faire. Mais ça passe par un changement intérieur. C'est, je regarde vers l'extérieur. Je m'ouvre aussi à un nouveau monde. Je clôture quelque chose, mais je m'ouvre aussi à autre chose. C'est ça hein, qu'on a avec cette découverte. C'est de soi vers l'extérieur. C'est très très joli. Hein. Il y a vraiment quelque chose, mais comme à chaque fois, hein, vous les lions, c'est quand même incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui change en vous profondément. Vous êtes prêt à tourner une page. Je sentais un petit peu ce côté, il y a une fin qui n'en finit pas de se terminer. Il y a des choses que, même si on sait que c'est mieux qu'elles se terminent, on n'arrive pas à l'accepter, c'est pas facile. Hein. Bon, bah là, il y a quelque chose en vous qui change. Voilà. Qui change, une page qui se tourne en vous, des cicatrices, peut-être des plaies qui se referment, peut-être des choses sur lesquelles, avec ce que j'ai avec ce 10 d'épée, des choses sur lesquelles vous lâchez aussi. Parce que quand on est dans le 10 d'épée, on s'en remet à. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des choses qu'on accepte, on accepte le fait qu'on ne pourra jamais les comprendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement? Ben, parfois on n'a pas la réponse. Et on s'en remet à. Vous voyez, on laisse le fardeau à Dieu, à l'univers. On se dégage de ça. On se dit, moi, là où je suis, là où j'en suis, j'ai pas la réponse. Donc c'est soit je passe ma vie à essayer de comprendre, soit je laisse cette charge émotionnelle, ce qui me pèse, je l'envoie ailleurs. Voilà, pas sur le dos de quelqu'un, mais à quelque chose de plus grand. Ça sera selon vos croyances. Et puis, voilà, parce que vous, la solution, vous l'avez pas. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Il y a le fait d'accepter certaines choses. D'accepter que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas régler, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui se passe dans cette maison, c'est très intérieur. Hein. Alors, maison 9, c'est celle des Sagittaires et celle de Jupiter. Alors, cette maison, elle va nous parler de la loi, de la légalité. C'est pour ça, encore une fois, que je vous ai dit qu'il y a des transactions possibles cette année. Mais c'est aussi la maison de la spiritualité, de la chance, de l'indépendance, de l'autonomie, etc. Nous avons la carte de la justice ici. Alors, on va prendre une carte du Béline. Parce que la justice, c'est la... Oui, alors on a Saturne. Ouh. Saturne, alors c'est intéressant parce que Jupiter, ça nous parle beaucoup de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Alors que, bon, Saturne, on est beaucoup plus dans la discipline. Bon, on a la justice aussi qui nous montre cette discipline, cette rigidité. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se casse, qui s'effondre. Pour moi, ce que ça me montre, c'est que vous changez. On a le monde à côté et l'étoile. Vous changez de paradigme, vous changez. Il y a des, comment dirais-je, des certitudes qui sautent. C'est-à-dire que vous ouvrez votre esprit, votre façon de penser. Peut-être que vous n'avez plus de certitude. C'est accepter le fait que vous savez que vous ne savez pas. Voilà. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas valable que pour vous, les lions, mais ça ressort comme ça. Ça ressort pour vous comme ça. C'est-à-dire, on était certain de certaines choses. Vous aviez peut-être des opinions arrêtées sur certaines choses. Et elles sont remises en question. Peut-être des choses... Vous voyez, j'avais ce phénomène d'attachement, d'être loyal, d'être fidèle à quelque chose. Au nom d'un passé, au nom pour des raisons sentimentales. J'ai aussi des... peut-être par rapport... Je vous ai dit ici, par exemple, dans cette maison-là, le fait d'avoir... de s'ouvrir de nouveau à l'amour, aux relations peut-être sans lendemain. Mais ça ne fait pas partie de vos valeurs. Si vous êtes resté en couple pendant des années, c'est pas quelque chose que vous aviez envisagé et vous avez peut-être un regard un peu, je vais pas dire, pour vous ça fait mauvais genre, j'arrive pas à trouver les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est des espèces peut-être de clichés, il y a beaucoup de verrous qui sautent en fait, il y a beaucoup de remises en question. Donc ça permet de se débrider aussi sur une vue très étriquée. Je dois faire ça, je dois faire comme ça, il faut faire comme ça. On se restreint au nom de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber ni toutes vos valeurs, ni tous vos principes.
mais il y a peut-être certains principes qui sont très restrictifs finalement et qui vous privent de beaucoup de choses par principe. Vous voyez, mais est-ce que finalement c'est si important que ça? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, c'est très philo ici, mais bon, c'est la maison de Jupiter. Hein. C'est aussi dans ces maisons-là qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on remet beaucoup de choses en question. Maison 10, cette maison, c'est celle des Capricornes et de Saturne. Alors Saturne qui ressort ici et ici, juste à côté, et qui ressort aussi sous les traits de l'ermite. Cette maison, eh bien, c'est la maison de la carrière. C'est celle des efforts sur le long terme, des ambitions personnelles. Alors, on a quand même l'étoile. Très très belle carte. Et le consultant avec une étoile au-dessus de la tête. Le ou la consultante, hein, c'est la femme, mais bon, hein. Il y a et des hommes et des femmes qui regardent cette vidéo, donc ça sera les consultants. C'est vous. C'est vous les lions ici. Très intéressant. Et dans votre maison, on avait le soleil déjà. On a 3 luminaires, hein, ce qu'on appelle les luminaires. En cartomancie, on a le soleil, on a la lune et on a l'étoile quand même. Pour moi, ici, il peut y avoir le fait de trouver sa voie, une vocation peut-être naissante, ou un changement de voie, où on trouve sa place quelque part. Dans le quotidien ici, dans le travail, il y a un changement. Il y a une nécessité à changer. Donc peut-être que vous allez changer de boulot et vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous convient, qui vous plaît plus, qui est plus épanouissant. Je vous ai dit ici, il peut y avoir de la professionnalisation dans une passion, quelque chose que vous aimez faire. Bon, il peut y avoir une création d'entreprise ou en plus de votre activité principale. Hein, je dis pas que vous allez tous quitter votre boulot, mais vous voyez, j'ai quelque chose de l'ordre de la vocation, de trouver sa voie ou de se sentir à la bonne place. On a la justice à côté, donc il peut y avoir un contrat qui se signe hein, aussi pour certains. Vous trouvez un nouveau boulot. Et ça peut être quelque chose d'assez différent de ce que vous faites d'habitude, parce qu'ici on a quand même la tour. La tour qui est l'énergie d'Uranus, qui est dans sa propre maison, on va y revenir dans quelques minutes. Donc Uranus, c'est l'originalité aussi. Donc on a la roue de fortune ici, donc il peut y avoir aussi une opportunité à saisir. L'opportunité à saisir au vol là. Mais c'est quelque chose qui visiblement va quand même pas mal vous plaire. Mais qui va vous sortir peut-être un peu de vos... Je vais pas dire votre zone de confort, mais vous voyez, ici on a la remise en question des schémas, des certitudes. Donc peut-être une voie où vous pensiez, mais moi je peux pas du tout faire ça, je suis pas du tout capable de faire ça, ou j'y arriverai jamais, ou je pourrai jamais changer de boulot parce que j'ai absolument besoin de garder ce job. Alors, ne partez pas de votre travail si vous n'avez rien, évidemment. Mais vous voyez, il y a une possibilité quand même, les amis. C'est vraiment, c'est magnifique votre tirage, les lions. Hein. Oh là là, c'est vraiment hyper beau, c'est toujours extrêmement touchant. Maison 11, alors cette maison, c'est celle des Verseaux et c'est celle d'Uranus également. Alors cette maison va parler des amitiés, du cercle social, de la collectivité. Hein, donc ça sera plus les copains, les amitiés que les frères et sœurs, les parents, etc. Donc vous voyez, c'est un cercle social étendu. Ça peut nous parler aussi de souhaits et également des nouvelles technologies. Donc ça va dépendre sous quelle forme ça apparaît. Donc peut-être, pour certains, pour les créatifs, il peut y avoir aussi de la création via les nouvelles technologies. Par exemple, vous vous tournez plus vers les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Internet, etc. Ça dépend où vous en êtes. Donc on va aller voir ce que nous propose le Béline. Alors, prends celle-ci. Passion, la Vénus ici. Ça va plus me parler de relationnel du coup. Alors, ce que me dit cette carte, elle s'appelle les cœurs blessés dans le Béline. Donc, il pourrait y avoir du remue-ménage au sein des amitiés. C'est-à-dire que il pourrait y avoir des amitiés qui se terminent, parce que Uranus nous montre quand même des changements. C'est l'énergie d'Uranus, elle est quand même assez brutale, surprenante, déstabilisante, on va dire. Il pourrait y avoir des fins de relations que vous n'allez pas forcément voir venir.
Mais il peut y avoir aussi un cercle social qui se renouvelle. En fait, ce que j'ai ici, c'est que il peut y avoir aussi des personnes qui rentrent de façon soudaine dans votre vie et qui en ressortent immédiatement. Vous voyez, on fait des rencontres dans une soirée, on sympathise, mais ça va pas plus loin. Ça peut montrer une vie sociale quand même assez dynamique. Mais il n'y a pas de lien d'amitié profond. Bon. Mais ce que j'ai quand même ici, c'est aussi... avec cette tour quand même, il pourrait y avoir des gens qui partent de votre vie et ça crée quand même une certaine déception parce que vous ne vous y attendez pas. Alors, c'est pas évident, mais c'est assez logique au regard de tout votre tirage. Pourquoi à million je vous dis ça? Parce que on voit ici qu'il y a une page importante qui se tourne dans votre vie et que certainement vous n'avez pas eu un parcours facile. Alors, vous dites personne n'a une vie facile, mais certains d'entre vous ont peut-être eu des parcours plus douloureux que d'autres. C'est ce que j'ai vu quand même depuis plusieurs mois. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont dû avoir des passages un peu difficiles. Et là, vous êtes en train de vous relever. Vous êtes prêt à tourner cette page de votre vie, à terminer, à faire les changements nécessaires pour reprendre les rênes de votre vie, pour vous ouvrir à la vie de nouveau. C'est ce que je vous ai dit. Répondre à l'appel, c'est-à-dire que ça vient, c'est en vous que ça se passe. C'est un cri intérieur. Il faut que je respire, il faut que je sorte de là. Oui, il est temps pour moi. Vous avez compris, je vous l'ai déjà expliqué. Mais quand il y a de tels changements, et des changements qui vont vous amener vers du mieux, parce que c'est vraiment ce que je vois ici. On a l'élévation dans votre propre maison. Vous voyez, la lune, où c'est mitigé, où c'est pas la grande forme, et on a ce soleil qui arrive. Il y a de très très beaux changements pour vous, de très belles choses. Forcément, il y en a à qui ça va pas plaire. Et c'est là, en fait, que vous pourriez voir quels sont vos vrais amis. Parce que très souvent, on dit que ces amis, on les voit dans les moments difficiles. Ce qui est vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour moi, les vrais amis, ce sont ceux qui sont là dans vos moments difficiles, mais qui sont là aussi quand ça va bien pour vous. Parce que ceux qui sont là dans les moments difficiles, et dès que ça va mieux, commencent à vous faire des reproches ou à vous mettre sous le nez l'addition, c'est-à-dire que vous commencez à aller mieux, donc ils vont vous dire « Ah bah oui, mais depuis que tu as rencontré tel mec ou telle fille, ou que tu as ce nouveau boulot, ou depuis quelque temps tu as changé, tu m'appelles plus, et moi j'ai des problèmes, et t'es pas là pour moi, etc. etc. » C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de mal avec le fait que vous alliez mieux. Parce que quand vous alliez moins bien, ben eux, ils se servaient de sauveurs, de confidents, donc ils se sentaient un rôle privilégié auprès de vous. Ça ne veut pas dire que c'était pas sincère d'ailleurs. Ça leur permettait aussi de dire, bah moi finalement, elle est tellement en difficulté, ma copine Lion, mon copain Lion, que finalement, moi dans ma vie, c'est quand même plutôt cool, vous voyez. Il y a cette espèce de rôle-là, mais quand ça va mieux dans votre vie, ils n'ont plus ce rôle. Et du coup, ils ont l'impression de perdre de la valeur à vos yeux, ou bon, c'était une façon pour eux de nourrir leur ego. Je vais m'arrêter là pour pas non plus rentrer dans un débat trop important. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, les vrais amis, c'est aussi ceux qui arrivent à être heureux pour vous et qui sont sincèrement, inconditionnellement heureux pour vous quand il vous arrive quelque chose de bien et qui ne sont pas avec vous que quand vous êtes dans la galère. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux. Et c'est ce que je vois pour vous. Parce qu'il y a de tels changements, de tels chambardements. Vous changez de cycle. Donc forcément, il y a un changement, il y a un renouvellement du cercle social. Donc il y a peut-être des personnes qui pourraient vous lâcher. J'ai pas forcément de la trahison, mais vous voyez qui vont peut-être disparaître un petit peu de votre radar, qui vont disparaître progressivement de votre vie ou de façon très soudaine d'ailleurs. Parce que ils vont estimer que vous allez changer. Et vous n'êtes plus sur la même vibration, vous n'êtes plus sur le même rythme. Vous voyez ce que je veux dire? La relation, pour eux, elle tenait parce que vous n'étiez pas bien. Voilà. Donc, c'est presque inévitable ce genre de choses quand on a de tels changements. Et je termine, parce que sinon votre tirage, il va durer 2 heures. Je sais pas où on est au niveau du timing. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais bon, les tirages annuels, ça peut pas se faire en 20 minutes, les amis. Allez, maison 12, c'est celle des poissons et de Neptune. Alors,
Cette maison, ça peut être celle des idéaux, c'est aussi celle des épreuves. Moi, je la prends plus comme ça, parce que je vais plus regarder l'épreuve, c'est-à-dire la difficulté qui vous colle un petit peu au basket tout au long de cette année et qui vous fait grandir, qui vous fait comprendre. C'est un petit peu le bilan, la leçon que vous tirez de l'année 2025. Donc ici, nous avons la roue de fortune qui nous parle de cycle également. Hein. On a eu beaucoup cette notion-là dans votre tirage, les amis. Oh, bah, oh là là, et ici nous avons regardé en double deck Jupiter, la chance. Cette carte, pour ceux qui connaissent pas le Béline, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vient atténuer toutes les mauvaises cartes qu'il peut y avoir dans le jeu. Il n'y en a pas de foncièrement mauvaises, à part peut-être un petit peu ici. Donc ce que ça veut dire à proximité, c'est qu'en gros, il y a peut-être des gens qui vont quitter votre vie, mais que ça va pas remettre en question votre bonheur. Ça sera, je veux pas dire que ça sera anecdotique, mais ça va pas venir non plus polluer votre année. Il y a une forme d'acceptation. Et c'est de ça aussi dont il est question dans cette maison 12. Votre difficulté, ben finalement, c'est peut-être ce rapport au mouvement et au changement. Vous commencez par un 9, vous terminez par un 10. Entre les deux, il y a tout ça qui se passe. Je donne un dernier regard sur tout ce que j'ai vécu. Je termine ce que j'ai à terminer et je passe à autre chose. C'est peut-être aussi accepter que rien n'est permanent dans la vie. Tout est mouvement. Rien n'est figé. Et qu'on a tous, lion ou pas, encore une fois, mais c'est ce qui ressort pour vous, un rapport au changement qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que quand ça va bien, on veut surtout pas que ça change. Et quand ça va mal, on a envie que ça change. Vous voyez? Mais en fin de compte, tout est mouvement tout le temps. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sur toujours des très hauts ou des très bas. Qu'il y a des cycles qui seront plus ou moins longs. Mais accepter cette espèce de mouvement. Et que de freiner des cas de fer pour pas changer, c'est un effort inutile. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, les choses bougent et les choses changent. Et moins vous êtes coopératif, plus c'est dur. Donc quand vous voyez qu'il y a des choses qui ont besoin de se finaliser, de se terminer, c'est d'aller dans ce sens-là. C'est ce que nous enseigne aussi cette vibration 9. Hein. C'est ce qui doit se clôturer cette année, se clôture quoi qu'il en soit. Parce qu'on sera plus dans cette vibration l'année prochaine. Vous voyez? Donc j'ai ça ici pour vous. Mais vous voyez, c'est comme si on vous disait n'aie pas peur. Voilà, on n'est pas dans la naïveté. On sait que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais que tout changement n'est pas forcément négatif parce que vous pourriez avoir ce biais-là, peut-être au regard de votre expérience par exemple. C'est un magnifique tirage les lions, vraiment à chaque fois, hein, moi ça me bluffe, je ne sais pas pourquoi mais c'est un magnifique tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre présence tout au long de cette année à mes côtés et vos messages toujours très touchants. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui arrivent et si ça n'est pas encore fait, je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.